C'est au tour de Queen Sarah de prendre la parole et de dire les termes sur Charlie Kirk après que l'on ait vu que oui, les hystéries que les endoctrinés de gauche prennent la droite pour des monstres, et comme ils les prennent pour des monstres, alors ensuite ils les tuent, et c'est tant mieux parce que après tout c'était des monstres et donc ils sont gentils, ils font le bien. Ce sont des démons insulaires de paradis et donc c'est pour le meilleur des mondes, et c'est bien fait pour sa gueule s'il est mort, hein, selon eux je précise. Et maintenant les amis, on va écouter les arguments sur RMC de Queen Sarah, son storytelling, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, et comme à l'accoutumée, comment vos jolis vous font passer des vessies pour des lanternes. L'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Partie de ceux qui à l'hommage qui était rendu à Charlie Kirk, vous faites partie de ceux qui immédiatement avaient dit combien c'était pour vous un drame. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un martyr? Oui, c'est un martyr de la liberté d'expression, c'est-à-dire que, revenons à qui est Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'est un homme qui avait mon âge, qui était né en 1993 et qui avait pour seul tort d'aller sur les campus américains et de vouloir débattre avec ses contradicteurs. Donc il se mettait au milieu d'une foule avec des étudiants très à gauche, wokistes parfois, qui l'insultaient, etc. Mais lui se disait, mon objectif, c'est de débattre, c'est de convaincre, c'est d'essayer de ramener une certaine jeunesse à des idées que lui considérait comme plus justes, comme étant dans le vrai par rapport à ce en quoi il croyait. Et donc, c'était son seul tort. Désolé Sarknafo, on va t'interrompre un peu, mais l'on ne peut que confirmer ça. Allez voir, je peux vous mettre en description certaines vidéos de Charlie Kirk, et à chaque fois, immanquablement, inexorablement, ce sont les endoctrinés étudiants qui s'en prennent à Charlie Kirk. À chaque fois, lui, il est dans la charité intellectuelle, hein, et c'est selon moi ce qui manque le plus à la gauche. Pourquoi? Parce que la gauche, ils sont tous, presque tous, à l'heure actuelle, hypnotisés par leur passion. Leurs passions sont déchaînées, et après, ces mêmes passions, ils les travestissent en arguments raisonnables et en intellectualisme, comme par exemple en sociologie, en créant des mots barbares et pseudo-techniques et complètement inutiles. Regardez comme on est intelligent, regardez comme c'est une discipline sérieuse, alors qu'évidemment, cela n'est qu'un instrument pour servir leurs intérêts et leur idéologie politique. Et à chaque fois dans les vidéos de Charlie Kirk, vous le voyez, il est calme, il est serein, il invite à la conversation. Et oui, il essaie de convaincre son interlocuteur, tout comme son interlocuteur, le petit étudiant, essaye de le convaincre, ou du moins de le traiter de nazi. Mais plot twist, dans une conversation, cela n'est pas en traitant l'autre de nazi, en lui faisant tous les reproches du monde et en lui disant que c'est un démon insulaire que vous allez le convaincre. Au contraire, comme on le voit toujours dans les masterclass où le contenu payant, cela active en lui l'effet de réactance, et donc c'est le meilleur moyen pour le braquer. Et malgré tout, Charlie Kirk arrive à garder son calme, au contraire des petits étudiants qui l'invitent pourtant de manière charitable et bienveillante à débattre avec lui, au contraire d'eux dans 99% des cas qui sont toujours hystériques, qui sont dans des arguments irrationnels et qui font parfois des crises d'épilepsie quand ils voient un méchant nazi devant eux. Allez, reprenons avec Sarah. Il était tué en plein dans cet exercice, en train de donner une conférence, et il a été assassiné d'une balle dans la jugulaire, donc image atroce. Ce dont je me souviens, c'est que quand en 2015, on a eu Charlie Hebdo, donc eux aussi des martyrs de la liberté d'expression, les gens n'ont pas pinaillé leur soutien. On s'est dit, ils ont dessiné, ils ont caricaturé le prophète, ils ont fait des caricatures. Pour vous, mais c'est comparable? Tout à fait, mais vous allez voir à quel point c'est comparable à mon sens. Personne ne s'est dit, à part certains, je vais y revenir, personne ne s'est dit, à gauche en tout cas, ils n'ont pas osé dire « Ah, mais quand même, ils avaient tenu des propos insultants, ils n'auraient pas dû blasphémer, etc. » Ils n'auraient pas dû blasphémer. Bon, pour rappel que à gauche, leur meilleur argument, leur top argument pour justifier le déraisonnable, eh bien, c'est de dire « j'ai le droit ». À chaque fois, tiens, par exemple, Bonnie Blue, l'actrice, parce qu'apparemment c'est une actrice, Bonnie Blue, qui connaît magnifiquement les 1001 bits, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Elle a le droit, c'est une femme libre, féminisme, oui, voilà, c'est ça le féminisme maintenant. Elle a le droit. Et effectivement, je vous le confirme, cela n'est pas interdit par le code pénal de faire cela. Contrairement à shooter quelqu'un dans la carotide, ça n'est pas interdit par le code pénal. Mais dans un débat pour un tel sujet, on n'est pas là pour se demander si c'est interdit par le code pénal. On est là pour se demander si c'est élevé, si c'est raisonnable, si c'est intelligent, si c'est pour le bien de l'humanité, si cela sert la communauté. Et plot twist, non, ça n'est ni raisonnable, ni intelligent. Et c'est à peu près pareil pour tout ce que fait la gauche. Et c'est bel et bien pour ça que le dernier argument
l'argument du désespoir qu'ils invoquent à tous les coups pour justifier leurs actes, c'est « j'ai le droit d'inviter des queers pour éduquer sexuellement mes enfants ». Mais est-ce que c'est raisonnable? Eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire, mais du coup c'est exactement pareil pour les caricatures du prophète et se moquer du prophète, cela s'appelle le blasphème. Et devinez quoi les gauchistes? Eh bien c'est autorisé par la loi, et oui donc Charlie Kirk a le droit, et moi j'ai le droit, voilà. Le meilleur des hommes, quand on lit ses aventures, c'était surtout une énorme racaille, et oui là je blasphème, mais attention, j'ai le droit, c'est mon droit, ça n'est pas interdit dans le code pénal, au contraire. À gauche, en tout cas, ils n'ont pas osé dire « Ah, mais quand même, ils avaient tenu des propos insultants, ils auraient pas dû blasphémer, etc. » C'est leur droit, j'ai le droit. Il n'y a que les salafistes qui ont dit ça, à cette époque-là. Je suis terrifiée de voir que 10 ans plus tard, on arrive à justifier des meurtres aussi atroces pour un homme qui avait le seul tort de défendre. Justifié. Alors peut-être que vous Vous pouvez n'avez pas pas dire écouté justifié. vos confrères de LCI, mais eux, ils l'ont justifié le soir même. Ils ont dit « Qui sème la haine récolte la haine ». Ils ont dit ça à l'antenne, en direct. Ils n'ont pas été repris. J'ai pas vu l'ARCOM faire de communiqué pour les sanctionner. C'est gravissime de dire ça. Et oui Sarah, et oui, et là tu découvres le double standard de la gauche, qui sème la haine récolte la haine, hein, et en revanche la gauche, rappelez-vous, c'est le clan des bisounours, c'est le clan de la tolérance, voilà, on va la mettre un petit peu plus comme ça, c'est le camp de la tolérance, de l'amour, mais attention, comme le disait le grand philosophe Hegel Gorilla, tolérance pour tout le monde, sauf pour les nazis. Alors ça c'est bien pratique, hein, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il vous suffit de le traiter de nazi, et hop, c'est bon, vous pouvez vous exonérer de le respecter. C'est pratique quand même, hein, vous ne voulez pas respecter, vous voulez cracher sur quelqu'un, il vous suffit de le traiter de nazi, et hop, c'est bon, open bar, vous lui crachez dessus, vous lui manquez de respect, et au regard de la justice, eh ben, vous pouvez dire, c'était un nazi. Alors, mon comportement complètement irrespectueux et complètement injurieux et ordurier pour le coup, eh bien, c'est justifié parce que c'était un nazi. Pourquoi c'est un nazi, monsieur? Eh ben, parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Génial. Et c'est là tout le double standard de la gauche. La gauche s'octroie le droit, hein, le privilège, l'insigne honneur de tirer, de tuer sur ses opposants. Pourquoi? Parce que ce sont des démons, parce que c'est le diable incarné. Mais en revanche, si vous tirez sur la carotide de Jean-Luc Mélenchon, ne le faites pas. Hein, voilà, ne le faites pas, que personne ne le fasse, mais là ce sera considéré comme un meurtre absolument immonde, hein, ce que c'est factuellement, mais en revanche, dans l'autre sens, eh bien c'est bien fait pour la gueule de Charlie Kirk, ça alors. Direct, ils n'ont pas été repris, j'ai pas vu l'ARCOM faire de communiqué pour les sanctionner. C'est gravissime de dire ça. À l'antenne, vous avez 2 personnes qui disent qu'il a mérité sa mort. C'est ça en réalité. Voilà, il a mérité sa mort. Et pourquoi est-ce qu'il a mérité sa mort? Mais parce que c'est un méchant nazi, c'est un méchant facho, mais c'est génial, c'est génial. En fait, la gauche, c'est ça, la gauche ne sera absolument heureuse, hein, parce que évidemment, la plupart des endoctrinés, là, des jeunes que l'on voit qui sont devant Charlie Kirk, ce sont un petit peu des dépressifs, hystériques et un petit peu cardiaques ou alors hypocondriaques, eh bien, ils ne seront heureux que quand tout le monde pensera comme eux, que quand le monde entier sera à gauche, c'est-à-dire tout le monde sera en Sarwell, en train de boire de la 8-6, en train d'être dans un tram gratuit. Alors gratuit, d'où viendra l'argent? Bah bien sûr que ce sera payé par Nicolas qui sera en esclavage. Pourquoi? Parce que lui il gagne de l'argent, donc c'est un gros méchant, hein. Et donc en fait, la gauche a besoin de la droite pour exister. La gauche a besoin des milliardaires, un petit peu comme le curé qui va aux putes et qui fait son prêche sur le méchant argent avant de sortir la corbeille aux d'offrande. La gauche a besoin de la droite, a besoin des milliardaires, a besoin de l'argent de ceux qui bossent, mais en revanche, non, la droite n'a pas besoin de la gauche pour subsister, sauf pour peut-être un petit peu se moquer d'eux et de leurs petites bêtises. Et en revanche, c'est tout à fait ok dans le tribunal populaire de s'en prendre à des gens de droite. Vous avez une journaliste du Monde qui, à l'antenne sur France Inter, pas étonnant vous allez me dire, dit comme ça, je vais vous lire tous les propos de Charlie Kirk qui justifient qu'il ait semé la haine. C'est quand même fou qu'on en soit là. C'est le lendemain de Charlie Hebdo. Vous aviez eu des journalistes, d'ailleurs peut-être qu'il y en a eu et que je m'en souviens pas, je peux l'admettre. Moi je me souviens uniquement de salafistes qui disaient il méritait ça. Il n'avait pas à caricaturer le prophète. C'est inquiétant que 10 ans plus tard, on en soit à justifier ce genre de crime. Donc on se dit que ça pourrait arriver en France et que la gauche les justifierait. Que ça pourrait arriver en France, c'est-à-dire que pour vous c'est une forme presque de crime de prédestiné, de Prémonition. Ce qui pourrait arriver en France? Je l'espère pas. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je pense que d'ailleurs, accepter le débat, accepter de rester dans la conversation, en principe, ça doit être une garantie qu'on n'en vienne pas à la violence. Ça doit servir à ça, y compris le débat politique. Il y a une forme d'effet cathartique, c'est-à-dire qu'on parle pour éviter que ça n'en vienne aux mains. Et c'est là tout le sujet d'un débat. Alors regardez les débats là que l'on regardait en live sur par exemple Chirac et Destin. Et ben ils se parlaient normalement en fait. Bon alors ok, ils se balançaient des petites piques, mais même à l'époque, en 2007,
de Ségolène et de Sarkozy, hein, puisqu'il est dans l'actualité, et ben pareil, ils se parlaient normalement. Alors oui, c'était un petit peu houleux parfois, mais est-ce que l'un traitait l'autre de nazi ou de facho? Non, jamais. Pourquoi? Parce que ça, c'est la facilité pour évincer l'autre du débat. Tu es un nazi et donc je ne discute pas avec toi, tu es un nazi et donc je te déshumanise, je ne te reconnais pas en tant qu'être humain et donc je m'octroie le droit de te considérer comme un monstre, hein, comme un démon et donc de te tuer et de dire en plus que c'est bien fait pour ta gueule. Pourquoi? Parce que tu as des idées dissidentes et c'est exactement ce que dit Apolline de Malherbe. Oui, c'est une prémonition selon moi, hein. Évidemment, tout ce qui vient des Amériques, on sait un petit peu comme le wokisme où est-ce que ça atterrit et aussi pour la Grande-Bretagne, là vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne, et bien cela va aussi arriver chez nous et peut-être bien que oui, après il y a des gens à droite qui vont se faire tirer dessus et c'est bien malheureux. Pourquoi? Parce que les gens de gauche sous couvert de je suis raisonnable et je réfléchis et je suis un grand intellectuel, et bien en sous-texte, en sous-strate, ils travestissent leurs passions déchaînées et ces passions ils vont les déchaîner sur vous à coups de mitraillettes et de balles dans la jugulaire, hélas. Évidemment, worst case scénario, je ne souhaite pas ça. L'objectif. Mais quand je vois l'extrême gauche justifier ces meurtres, refuser de faire une minute de silence qu'on avait demandé avec toute la droite. Et c'est ça le pire, oui, les meurtres justifiés. Parlement européen. Ils ont refusé de se lever pour la mémoire d'un homme qui venait de mourir. Quand même, oublions, ils peuvent oublier 5 minutes leur désaccord de fond et se dire que ça n'est pas normal qu'un débatteur soit assassiné. Mais non, Sarah, parce que quand, comme la gauche, tu es dirigé par tes pulsions et tes passions, tu ne reconnais plus l'autre en tant qu'être humain. Tu as ton petit cœur de chinchilla cardiaque qui bat la chamade et tu vois, un petit peu comme dans Sixième Sens, enfin le même de Sixième Sens, je vois des fachos qui sont morts, je vois des fachos partout autour de moi, et ces fachos sont-ils dans la pièce? Eh bien là, c'est exactement pareil. Et un autre acte qui a eu lieu, eh bien c'est quand il y a eu les législatives, vous voyez, ceux de LFI refusaient de serrer la main au député, à l'élu RN. Pourquoi? Parce qu'il est du RN, enfin. Et donc ça n'est pas un être humain, ça n'est plus un être humain, c'est le mal, et donc on ne serre pas la main au mal. Alors qu'en fait, là, il en tient de la politesse de base, de je te reconnais au moins en tant qu'être humain, tu veux me serrer la main, hop, tu me tends la main comme ça, et bien évidemment, même si on n'est pas d'accord, je te la serre. Et ça, eh bien vous le voyez, la gauche à son corps défendant n'arrête pas de faire des buts contre son camp comme ça depuis le début. Il n'arrête pas de montrer qu'ils vous déshumanisent, il n'arrête pas de montrer qu'ils sont épris de leur pulsion et de leur passion sans même s'en rendre compte, hein. À leur corps défendant, ils sont en train d'avouer à tout le monde en plein jour, en pleine lumière, que ce ne sont pas des gens raisonnables et qu'ils ne font qu'écouter leurs émotions, leur petit cœur de chinchilla cardiaque et leur irrationalité. Ce sont des êtres, la LFI et la gauche en général, hein, comme en Amérique, eh bien ce sont des êtres d'émotions qui ne peuvent pas réfléchir autrement. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, êtes-vous d'accord avec Queen Sarah? Devrait-on respecter l'adversaire? A fortiori, si quelqu'un dans votre camp lui décoche une flèche ou plutôt une balle dans la carotide, c'est à vous de me dire. Et je vous rappelle que si vous voulez en discuter en chat en direct, eh bien il y a le Telegram. Je partage ça comme d'habitude, un peu comme la masterclass sur la persuasion, pour tout ce qui est apprendre à convaincre l'autre, hein, comme on l'a vu, et bien comme Charlie Kirk, en fait, tout cela est en description et en commentaire, la masterclass, les clés de la persuasion et le lien du chat de Telegram si vous voulez venir discuter. Lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus les petits chinchillas cardiaques de la gauche seront en sueur, et ça n'a pas de prix. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.